À l'époque, on s'inscrit, on arrive, c'est ce que j'ai dit, devant l'avion. Vous avez vu l'image du 747, donc y a les passerelles, hein, ça existe, les passerelles qui arrivent à la porte de l'avion, ça n'existe pas. On grimpe avec ses petites jambes jusqu'à arriver dans l'avion, et là, il y a des enfants qui craquent. Ça, j'en ai vu. C'est-à-dire que c'était formidable, mais tout d'un coup, ils réalisent qu'ils partent, qu'ils ne vont pas revoir leurs parents, qu'ils ne vont pas communiquer. Je parlais des réunions de préparation, on donnait une véritable formation. Quand vous arrivez, vous faites ça. S'il se passe telle chose, vous faites ça. Ils avaient un numéro de téléphone, mais c'est téléphone fixe, hein, donc c'était un peu compliqué quand même, pour appeler leur chaperon. Alors on parlait de chaperon, c'est un joli mot. Ça vient de l'américain chaperone. On dirait animateur maintenant, mais c'était le chaperon. Donc tu réfères à ton chaperon. Sauf que le chaperon, il n'était pas à côté. On est aux États-Unis. Donc 50 km, c'est le minimum. Hein. Alors, quand ils partent, eh bien, il n'y a plus de communication. Et nous, on reste avec les parents, je me souviens, dans l'aérogare, alors on discute, mais les parents n'ont pas le même concept qu'aujourd'hui, puisque ce concept n'existe pas. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. Mais comme ça se passait à l'époque, aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer. D'ailleurs, moi, j'ai connu cette transition, et honnêtement, ça m'a un peu énervé. Je ne peux pas dire aux parents, mais laissez-les vivre. Mais c'est un peu ça. Alors, quand il y a un accident grave, bon, d'accord. Mais là, pour un oui ou pour un non. Mais à cette époque-là, des enfants qui avaient mal aux dents, qui allaient chez le docteur, qui créaient un accident, qui cassaient quelque chose dans la famille, qui s'accrochaient un peu avec le garçon ou la fille, bon, voilà, petite dispute comme ça. C'était réglé sur place. Et personne n'était au courant, sauf ceux qui étaient concernés. Et quand ils revenaient, alors je me souviens, oui, parce qu'on était toujours au départ et au retour. Alors au retour, on attendait. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur un retour. Et alors les parents disaient, oh, bah, ça a dû bien se passer, hein. Bon, de toute façon, écoutez, on n'a rien su. Bah oui, bah nous non plus. Ah bon, bah donc ça s'est bien passé. Et l'enfant sortait de l'avion, enfin voilà, comme maintenant, retrouvait ses parents, et puis les accompagnateurs, les responsables, on aimait quand même bien, pour certains enfants, avoir un peu de retour. Alors ça arrivait qu'ils disent, oh oui, oh, ben, j'étais malade, j'ai pris froid, les climatisations par exemple. Hein. Oh, ils m'ont emmené chez le médecin, oh non, mais c'est fini. Hein. Voilà, et ça s'arrêtait là.